ne s'arrête pas au moment du passage à la retraite. Bien au contraire, l'avancée en âge offre de nouvelles perspectives. Se maintenir en forme est une nécessité pour conserver confort, autonomie, plaisir de vivre. Comment faire perdurer le lien social dans sa ville avec son rythme? En un seul mot, rester actif. Avant de commencer cette conférence, j'aimerais remercier tous les internautes qui sont présents. Vous êtes plus de 760 personnes inscrites. Donc bravo à vous et j'espère que vous allez passer une bonne conférence. Comment va-t-elle se dérouler? Donc dans un premier temps, nous allons avoir un exposé sur les fondements scientifiques du bien vieillir. Puis dans un deuxième temps, nous vous expliquerons comment se matérialise le Cap Forbes Senior sur les 5 villes de la région qui sont Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Roanne et Villefranche, avec bien sûr nos experts. Donc nos premiers experts, c'est le professeur Pierre Crolac-Salomon. Vous êtes neurogériatre, directeur médical de l'Institut du vieillissement des HL. Bonjour docteur. Bonjour. Ensuite, nous aurons Lucille Billan, qui est responsable du département prévention à la CARSAT Rhône-Alpes. Bonjour. Puis nous aurons Jackie Billon-Grand, le directeur de l'action sociale AG2R La Mondiale, Auvergne-Rhône. Bonjour à tous. Et pour finir, Jérôme Villon, directeur général de la Ligue Rhône-Alpes d'athlétisme. Bonjour. Donc je vais vous dire, maintenant, nous allons attaquer la conférence. On va commencer par le professeur. Donc professeur, que pouvez-vous nous dire sur le vieillissement réussi et surtout, comment peut-on agir pour bien vieillir? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous cet après-midi pour échanger, communiquer autour du bien vieillir. Alors merci à la CARSAT Auvergne-Rhône-Alpes, merci à la Ligue d'athlétisme Auvergne-Rhône-Alpes, merci à G2R d'organiser ce moment, ce temps de partage. Alors vous me permettrez d'enlever le masque après cette introduction, simplement pour rappeler les mesures barrières qui sont importantes, à la fois pour ce qui concerne le port du masque et aussi pour le toucher des surfaces avec l'utilisation de gel hydroalcoolique. C'est extrêmement important en cette période difficile de préserver ces mesures barrières pour continuer à bien vieillir déjà. Alors, si vous le permettez, quelques préambules concernant ces mesures pour le bien vieillir. Nous disposons actuellement, maintenant, d'un très bon rationnel scientifique concernant les mesures prioritaires, les modes de vie à privilégier pour continuer à évoluer, j'allais dire même à grandir en bonne santé, sans handicap, en repoussant ou en évitant la perte d'autonomie, en évitant la dépendance. Et la science a démontré, surtout ces 10 dernières années, de très bonnes preuves de l'efficacité de ces modes de vie, de ces habitudes qu'il est souhaitable d'adopter au quotidien. Le quotidien, les petites mesures du quotidien sont extrêmement intéressantes à appliquer avec un impact majeur sur l'espérance de vie sans handicap. C'est ça l'enjeu, c'est la qualité de vie le plus longtemps possible. Alors, vous me permettrez d'utiliser un modèle qui est très classique pour la médecine du vieillissement, ce modèle de réserve. Alors ici, j'ai mentionné réserve cognitive, notre réserve de mémoire, mais ça peut être la réserve en termes d'équilibre, de marche, la réserve cardiaque, la réserve de la fonction rénale, etc. Toutes nos réserves physiques et mentales peuvent être considérées selon ce modèle qui est un peu notre base de la médecine du vieillissement. Alors vous voyez qu'avec l'âge, avec le temps, nos réserves vont avoir tendance à diminuer. Mais si l'on n'est pas atteint de maladies chroniques, eh bien finalement, on n'atteindra pas, jusqu'à un âge très avancé, une zone de fragilité, une zone d'inconfort ou d'exposition à un risque de dégradation, et encore moins une zone de handicap, un seuil de handicap et de perte d'autonomie. Mais malheureusement, on est presque tous atteints de maladies chroniques qui peuvent être précoces, comme un diabète insulinodépendant, une hypertension artérielle, et puis plus tardivement, ça peut être une dépression, ça peut être des lésions de la maladie d'Alzheimer. Et ces maladies chroniques vont accumuler un effet
qui va faire que la pente va s'accélérer vers cette fragilité et vers un handicap possible, une perte d'autonomie. Vous voyez que plus on accumule de maladies chroniques qui sont mal équilibrées, mal prises en charge, eh bien, plus on va risquer de plus en plus tôt de perdre son autonomie et d'être handicapé. Et puis tout ça peut se décompenser brutalement à l'occasion d'événements brutaux, d'événements aigus, qui peuvent nous amener vers un état de dépendance aiguë, en tout cas de handicap très fort et impactant pour notre qualité de vie, générant parfois des hospitalisations. Alors on va s'appuyer sur ce modèle qu'on retrouvera à la fin du propos pour démontrer l'impact de toutes ces mesures de prévention. On va essayer de relever l'ensemble et vous pourrez vérifier qu'en relevant la décroissance verte du début et puis en relevant l'impact des maladies chroniques, on pourra vraiment éviter le plus longtemps possible un handicap significatif. Alors comme je vous le disais, c'est à dessein que je vous présente cette diapositive un peu infernale à parcourir, mais c'est pour vous montrer que le rationnel scientifique est extrêmement fort. Et ici, ça commence par une grande publication qui concerne surtout, vous voyez, c'est en anglais, je suis désolé, mais les rats adultes. Donc on fait énormément de recherches sur l'animal pour démontrer la puissance des mesures de prévention. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas parcourir toutes ces boîtes, mais simplement pour, si vous suivez la ligne de l'expérimentation chez les rats adultes, eh bien, vous voyez qu'après quelques semaines, alors on appelle ça aérobique en anglais, mais en tout cas c'est l'activité physique soutenue. Donc pour les souris et les rats, c'est de marcher ou de courir dans une petite roulette. Vous connaissez ces petites roulettes. Et donc on leur propose quelques heures d'activité physique par jour. Et puis malheureusement pour ces souris et ces rats, on va vérifier au niveau physique et au niveau anatomopathologique, en découpant notamment ici le cerveau, après quelques semaines d'activité physique, les conséquences de cette activité physique. Alors vous comprenez bien qu'on fait ça chez les petits animaux, en évitant bien sûr toute souffrance liée à la recherche, mais cette recherche permet de démontrer des conséquences énormes en termes de neuromédiateurs, en termes de facteurs de croissance pour les neurones, pour les vaisseaux du cerveau, tout le système cardiovasculaire, des conséquences bénéfiques qui sont observées en quelques jours et quelques semaines. Donc on a une démonstration en recherche fondamentale de l'impact de l'activité physique. C'est une première étape. Ensuite, on a été vers la recherche chez l'homme. Je vous passerai tous les détails de cette recherche et on en arrive à une synthèse ici. Vous voyez cette synthèse qui a été publiée dans une très très grande revue médicale qui s'appelle le Lancet, fin 2017, et qui reprend tout ce qui est démontré en termes d'action de prévention. Et là, on parle plus spécifiquement de prévention de la dégradation cérébrale. Donc tout ce qui va maintenir notre réserve cognitive et qui va notamment pouvoir repousser les conséquences d'une maladie d'Alzheimer, par exemple. Vous voyez au centre l'activité physique. Et on va particulièrement en parler aujourd'hui avec Capform Senior. Cette activité physique, alors on ne parle pas du marathon une fois tous les 10 ans, on parle d'une activité physique du quotidien. S'il y a un étage à monter et qu'on peut le monter, eh bien, on évite l'ascenseur. S'il faut aller chercher la baguette de pain à 300 mètres ou à 500 mètres et qu'on peut se permettre de marcher, on va marcher. Donc cette activité physique du quotidien a un impact majeur sur la réserve cognitive, comme c'est indiqué ici en bleu, sur la préservation de tous les dommages cérébraux, vasculaires, tout ce qui est neurotoxique, et sur la réduction de l'inflammation chronique. On sait que l'inflammation chronique est extrêmement délétère pour le cerveau et pour les artères, et pour le système cardiovasculaire. L'exercice physique a un impact sur l'humeur, sur la résistance à la dépression, à l'anxiété. Et donc, pour les faits scientifiques actuels, vous voyez que c'est au centre des mesures de prévention. C'est le cœur. On a deux autres
vecteurs de prévention qui sont très importants, c'est la nutrition, avec une ambiance nutritive autour de la Méditerranée, donc c'est pas mal, ça nous fait voyager, les légumes du soleil, les légumes verts, quelques fruits, des noix, des noisettes, poissons, huile d'olive, viande blanche plutôt que viande rouge ou charcuterie. Rien n'est interdit, attention. En médecine, il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas de 0%, il n'y a pas de 100%. Mais c'est les petites orientations du quotidien qui sont importantes. Donc on ne va pas parler de régime, surtout pas, mais on parlera d'orientation de l'alimentation. Une ambiance plutôt méditerranéenne, mais il faut garder du plaisir dans tout ça. Donc on va s'acculturer un petit peu de cette alimentation. Petit à petit, on mettra quelques graines dans notre salade, par exemple. J'ai expérimenté ça récemment, je trouve que c'est bon. Au début, on trouve ça un peu bizarre, puis finalement, c'est pas si mal, on s'y fait. Et puis, mais la bonne blanquette de veau avec de la crème et du beurre, ça n'est pas interdit et ça procure du plaisir. Et le plaisir également au quotidien est important pour la prévention. Donc il faut surtout pas rentrer dans des extrêmes et des régimes qui soient trop draconiens, parce que là, on va tomber vers du stress, de la dépression, et ce sera très délétère. Et troisième pilier, c'est les échanges sociaux, écologiques, du quotidien, en vie réelle, voir du monde, rencontrer ses amis, aller au cinéma. C'est difficile en ce moment, en période de pandémie, mais il faut le préserver tant qu'on peut le préserver. Pourquoi pas utiliser les réseaux sociaux, hein, le digital arrive dans le monde du sujet de plus en plus âgé. Mais en tout cas, cet enrichissement social va stimuler implicitement, de façon inconsciente, le cerveau. Échanger, discuter avec une personne, c'est la meilleure stimulation cognitive. C'est bien plus puissant que de faire des jeux sur Internet. Ce n'est pas interdit, les jeux sur Internet. Mais en tout cas, le plaisir, la stimulation en direct est beaucoup plus puissante que tout ce qu'on peut inventer. Alors, vous voyez que je ne vais pas vous inonder de statistiques, mais si on repousse de 5 ans la démence, les troubles cognitifs, on va diminuer, parce que ce sont des maladies du bout de la vie, on va diminuer de moitié la fréquence, la prévalence de ces maladies. Donc, toute mesure préventive qui repousse le handicap, ici cognitif avec la démence. Démence, c'est un mauvais terme, hein. On va parler de troubles neurocognitifs, de maladies. Mais si on repousse les conséquences de ces maladies de 5 ans, on va diminuer de 50%, parce que c'est le bout de la vie. Donc on va mourir de notre belle mort, entre guillemets, en tout cas avec un moindre handicap. Donc c'est un enjeu majeur de santé publique actuellement. Alors plus précisément, on a repéré 7 facteurs de risque qui sont potentiellement modifiables et sur lesquels on peut travailler. Principalement des facteurs de risque cardiovasculaires. Vous les connaissez, le diabète, l'hypertension, l'obésité, l'inactivité physique, la consommation de tabac sont des facteurs de risque vasculaires sur lesquels on peut agir. On va rajouter dans ces facteurs de risque vasculaires la dépression, qui est un pourvoyeur de déclin accéléré, à la fois cognitif, mental et somatique, physique. Et puis le faible niveau d'éducation. Donc vous voyez que sur chacun de ces facteurs, on peut travailler à la fois dans ses habitudes du quotidien, dans son mode de vie, dans ses interactions avec le monde, avec son médecin généraliste, avec les professionnels de santé, le monde médico-social, l'ensemble des acteurs finalement du territoire. Alors si on considère ces 7 facteurs, on pense que 30% à 35% du risque de présenter une maladie impactante, invalidante au quotidien, comme une maladie d'Alzheimer, peut être évité si on travaille ces facteurs. Et si on cumule 4 à 5 mesures préventives, c'est-à-dire 4 à 5 impacts sur ces 7 facteurs, eh bien on pourra diminuer de 60% le risque de maladies chroniques. Donc vous voyez que l'impact est majeur. Alors, on va pas détailler ce graphique à droite,
Mais regardez-le quand même, c'est notre vie, ça. En haut, c'est le début de la vie. Et puis, plus on évolue vers le bas, plus on avance en âge. Et on va accumuler des facteurs de risque ou des facteurs protecteurs concernant le handicap en bout de course, en bout de vie, à la fin de notre vie. Donc ça part de la génétique, il y a des facteurs génétiques, hein. Malheureusement on n'est pas tous équipés entre guillemets de la même façon d'un point de vue génétique pour résister au vieillissement, mais il y a énormément de facteurs modifiables. On va parler de l'éducation. Quand on éduque nos enfants, alors éduquer ça peut être l'école, mais pas seulement, c'est surtout le quotidien, les stimulations, l'enrichissement personnel de nos enfants, de nos familles, les loisirs, le sport, et puis toute l'activité sociale qui va être développée au cours de l'éducation, puis au cours de la vie. Les échanges sociaux apparaissent secondairement, et puis les habitudes de vie, l'activité physique, la nutrition, les échanges sociaux, on l'a dit, et puis lutter contre certaines maladies, contre certains facteurs toxiques, le tabagisme, l'alcoolisme, lutter contre la dépression. Ce que les scientifiques ont pu faire, c'est attribuer un risque, une part de risque à chacun de ces facteurs. Je sais que la surdité non appareillée va participer pour presque 10% du risque de développer un trouble cognitif après 75-80 ans. Donc on va tous travailler sur le repérage de la surdité, de l'hypoacousie, et l'appareiller si possible, si c'est appareillable. Pourquoi c'est un facteur de risque de handicap cognitif? Parce que si on est sourd, si on est malentendant, on va s'extraire socialement. On va plus participer aux échanges sociaux, on va éviter le contact, et le cerveau va être de moins en moins stimulé. Et c'est un engrenage. Donc voilà comment on raisonne. Alors, quelques faits scientifiques précis concernant particulièrement l'activité physique. Et c'est particulièrement le sujet d'aujourd'hui. Les personnes âgées actives. Actives, ça veut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, j'essaye de marcher pour faire mes courses. J'essaye de monter quelques escaliers. Je me déplace pour aller au théâtre. Donc, c'est cette activité physique du quotidien. Si je peux, je participe à un petit cours de gym aquatique, un petit cours de tai chi en association, etc. Eh bien, pour ces personnes âgées actives, on observe un moindre risque de dépendance, un moindre risque de chute grave. Une chute grave pour une personne âgée, c'est la fracture du col du fémur. Il y a la vie avant la première fracture du col du fémur et après. Ça change tout, hein, en termes de handicap. Ces personnes âgées actives présentent de meilleures fonctions cognitives, une meilleure mémoire, sont moins exposées aux pathologies chroniques, l'hypertension artérielle, la dépression, le diabète et les cancers. L'activité physique protège des cancers, des principaux grands cancers qui sont associés au vieillissement. Présentent moins d'AVC, accidents vasculaires cérébraux. Et puis, ça c'est plus pour les médecins, on a plus de meilleurs indicateurs de santé comme l'indice de masse corporelle, la densité osseuse, le métabolisme des glucides, etc. Donc on revient sur cette activité physique qui est pivot dans nos mesures de prévention. L'OMS recommande soit 30 à 40 minutes de marche par jour. Alors c'est plutôt une marche assez active. Quand on a un petit peu des troubles de l'équilibre ou qu'on n'est pas très sûr, utilisons les deux cannes, là, les deux bâtons. Je ne sais pas comment on dit, vous nous direz. Marche nordique, voilà, avec deux bâtons qui nous sécurisent. Ça, c'est de la bonne marche. On le fait 30 à 40 minutes par jour. Ce sont les recommandations OMS. Si on ne peut pas le faire tous les jours, on essaye de cumuler 150 minutes par semaine d'activité un peu soutenue comme ça. L'OMS a émis des recommandations fortes. Recommandations fortes pour l'OMS, ça veut dire que le rationnel scientifique est très, très, très fort dans la littérature. En recommandations fortes, comme on l'a dit, on a l'activité physique en premier lieu. On a la nutrition de type méditerranéen et on a la compensation de cette hypoacousie, de la surdité. Et on rajoutera le lien social avec les échanges amicaux, les échanges familiaux. Alors que se passe-t-il si on présente des facteurs de risque et qu'on intervient même un peu tardivement?
Est-ce que tout n'est pas joué finalement à 30, 40, 50 ans? On a eu un mode de vie qui n'était pas forcément très vertueux. On a accumulé du stress, on a eu un travail qui était extrêmement sollicitant, pas de temps pour faire du sport, on a maltraité un peu sa tension artérielle, on n'a rien surveillé. On se dit, est-ce qu'à 50, 60 ans, c'est trop tard? Eh bien non. Certaines études, comme l'étude finlandaise Finger, ont proposé des programmes d'intervention actifs sur la nutrition, sur l'exercice physique, sur l'entraînement cognitif et social, et puis sur la gestion des facteurs de risque cardiovasculaires, hypertension, diabète si on en a. Eh bien, Finger a montré pour la première fois, il y a quelques années, un impact majeur sur les indicateurs de santé. Et là, je vous donne l'exemple de la cognition. Par rapport au placebo, c'est-à-dire par rapport à un groupe sans intervention, les participants de Finger, de cette intervention finlandaise, montraient des performances de rapidité cognitive, de certaines fonctions frontales, certaines fonctions d'organisation, de planification, de stratégie, qui étaient meilleures que dans le groupe sans intervention, au bout de quelques mois d'intervention. Cette étude était réalisée chez des personnes à risque, c'est-à-dire avec des gros facteurs de risque, sédentarité, obésité, hypertension, etc. Tout ça pour vous dire que tout n'est pas joué et qu'en intervenant, en quelques mois, on observe déjà des effets. Un petit mot sur les interventions. On parle d'interventions non pharmacologiques, l'exercice physique par exemple, mais on peut parler d'interventions pharmacologiques nouvelles. Et je ne peux pas résister de vous montrer les résultats de cet essai mondial sur un nouvel anticorps monoclonal. Vous connaissez certainement ces anticorps que l'on propose parfois pour certains cancers, certaines maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde. Eh bien, ces anticorps ont été essayés dans la maladie d'Alzheimer. Et pour la première fois de l'histoire de la maladie d'Alzheimer, on démontre ici une décroissance très rapide de l'accumulation de protéines amyloïdes, de cette protéine qui est pathologique dans le cerveau des personnes avec maladie d'Alzheimer. Alors vous voyez ces couleurs, le jaune et l'orange, c'est la protéine amyloïde dans le cerveau. Eh bien, 1 an après, lorsqu'on attribue l'anticorps monoclonal, toutes les 4 ou 6 semaines en perfusion, eh bien, on observe une chute rapide de ces dépôts amyloïdes dans le cerveau. Et l'essai a démontré des bénéfices en termes de mémoire, des bénéfices en termes d'autonomie. Tout ça pour vous dire, je crois que j'ai d'autres images parce que on est assez bouleversé par cet essai médicamenteux qui montre, je vous passe les détails, mais ce fameux anticorps, c'est l'aducanumab, qui montre qu'on va vraiment mettre en évidence une diminution de ces protéines qui agressent les neurones dans les régions temporales inférieures, ici. On ne voit pas ma flèche, mais en tout cas, c'est démontré. Simplement pour vous dire qu'il ne faut pas opposer, c'est un peu un message plus global, les interventions médico-psychosociales, dites non pharmacologiques, non médicamenteuses, et l'approche médicamenteuse. C'est pas deux mondes en guerre. C'est un ensemble de mesures de prévention primaire et secondaire, activité physique, nutrition, etc., tout ce qu'on a dit là, plus certaines interventions médicamenteuses qui ont été sélectionnées et promues par les faits scientifiques, qui ensemble, et je pense au traitement de l'hypertension artérielle, au traitement du diabète, c'est ensemble qu'on peut vraiment reporter le handicap, voire l'éviter. Alors pour conclure, pour rester dans les temps, je reviens sur mon modèle. Et vous êtes maintenant familiarisé avec ce déclin de nos réserves, en général, avec l'invieillissement, réussit un déclin qui est tout à fait relatif. Mais si on accumule des maladies chroniques, ça s'accélère et puis ça peut se décompenser brutalement. Qu'est-ce qu'on peut faire et surtout qu'est-ce qui est démontré par la science? Eh bien, regardez bien ces droites, ces pentes. On peut tout remonter dès la naissance et même avant notre naissance en considérant la santé physique et mentale des jeunes mamans et des jeunes femmes qui sont enceintes, parce que la santé maternelle va être prédictive
de la santé, évidemment, de l'embryon, du fœtus et du nouveau-né. Et je parle aussi de santé en termes de réserve neuronale, de réserve cognitive. Ça a été bien démontré. Donc finalement, la santé des jeunes adultes va être prédictive de la santé des enfants, qui va avoir un impact sur toute leur vie. L'éducation en général, on l'a dit, la nutrition, le lien social, professionnel et l'activité physique. Tout ça, ça participe d'un rehaussement de l'ensemble de ces pentes, à commencer par le vieillissement physiologique. La réserve augmente. Et puis, il y a un autre moyen de remonter tout ça, si on repart de notre modèle, c'est de remonter la pente des maladies chroniques, de l'impact des maladies chroniques, les droites jaune-orange. Si on remonte la pente de ces maladies chroniques, eh bien, vous voyez qu'on ne va pas atteindre de zone de handicap au bout de la vie. Et qu'est-ce qui fait remonter la pente de l'impact de ces maladies chroniques? On revient sur l'activité physique, la nutrition, le lien social, le trépied majeur et massif comme acteur de la prévention, et on va rajouter les interventions un peu plus médicalisées de prise en soin de ces maladies chroniques. En priorité, traitement de l'anxiété et de la dépression, traitement des facteurs de risque cardiovasculaire, hypertension, diabète, cholestérol, tabagisme, les comorbidités, si je traite bien une insuffisance cardiaque, si je traite bien une maladie respiratoire, eh bien, mes réserves en général vont remonter. Les prothèses auditives, lorsqu'on a la chance de pouvoir être appareillé, il faut vraiment diminuer le coût de ces prothèses auditives. L'ordonnance, c'est souvent bénéfique. Les médicaments, s'ils sont bien choisis, bien indiqués, c'est bénéfique à la santé, mais attention à trop de médicaments et à trop d'effets secondaires, surtout les psychotropes, trop d'anxiolytiques, trop de somnifères. On est particulièrement consommateur en France. Donc ça impacte énormément nos réserves. Et si on fait le ménage sur nos ordonnances, si on priorise les ordonnances, eh bien, les indications médicamenteuses sur nos ordonnances, on va relever l'impact de ces maladies chroniques. Et puis les nouveaux traitements, parce qu'il y a vraiment de l'espoir à travers la recherche et les nouveaux traitements, et je voulais l'illustrer avec ce fameux anticorps anti-amyloïde dans la maladie d'Alzheimer. On verra s'il peut arriver sur le marché. En tout cas, ces mesures médicaux, psychosociales et médicamenteuses sont vraiment synergiques pour repousser notre risque de handicap et notre dépendance. Et puis pour terminer, mais ça fera la transition pour ce qui va être dit après, on agit aussi, à part les médicaments, à part les mesures, les bons conseils sur la prévention, on agit et on innove tous ensemble. Vous voyez, on va parler de cette application CapForm Senior en partenariat avec les programmes Activi qu'on pourra détailler plus tard. Mais on essaye d'innover pour, au quotidien, on parlait beaucoup de quotidien tout à l'heure, au quotidien, encourager chacun d'entre nous, et en particulier ici les seniors, à déplacer un petit peu nos modes de vie de façon ludique, de façon un peu dynamisante et motivante. Donc encourager à bien appliquer des bons principes de vie, rencontrer des personnes, plus marcher, mieux se nourrir, et plein d'autres messages de prévention. Alors avec CapForm Senior, on va insister, mais on a vu l'importance, on va insister sur l'activité physique, comment se dynamiser, parce que plus on pratique d'activité physique, plus on est svelte, et plus c'est facile finalement. Donc voilà, tous ces partenaires, ce n'est pas un concours de logo, tout ça, mais c'est simplement pour montrer que c'est une dynamique collective et on a besoin de tous, les collectivités territoriales, les institutions, les acteurs de la prévoyance, de la prévention, le monde sanitaire avec les hospices civils de Lyon, les acteurs du privé, les start-up, l'ensemble de ces acteurs est motivé en tout cas pour s'allier et pour aider chacun à appliquer ces bonnes mesures de prévention. Voilà, je vous remercie. Merci professeur pour toutes ces précisions. Jackie, Lucille, le professeur a beaucoup parlé de prévention. La prévention, c'est votre métier.
Quelles sont les préoccupations des nouveaux retraités et comment vous les accompagnez? Alors oui, merci professeur pour votre intervention. Alors oui, la prévention, c'est notre métier. Donc nous, à la CARSAT Rhône-Alpes, nous sommes une caisse de retraite. Donc notre premier métier, je dirais, c'est de gérer la retraite, de payer la bonne personne au bon moment, avec le bon montant, mais c'est aussi d'accompagner les retraités une fois qu'ils sont à la retraite. Et alors, vous me parliez de préoccupations des nouveaux retraités. En réalité, ces préoccupations sont vraiment très diverses. Et on a réalisé un certain nombre d'études à la CARSAT Rhône-Alpes pour mieux connaître ces préoccupations. J'espère que les personnes qui nous écoutent pourront aussi en témoigner. Et donc, effectivement, des attentes diverses, puisque pour certains, l'entrée en retraite, la retraite, c'était une période attendue. La retraite était synonyme de liberté, de s'engager dans de nouveaux projets, d'avoir des changements de rythme de vie souhaités. Et pour d'autres, la retraite est plutôt synonyme d'appréhension, de bouleversement dans son quotidien. Donc vraiment des besoins qui sont divers. Vous avez des personnes qui vont beaucoup s'investir dans le cercle familial. On le note particulièrement dans le milieu rural, des personnes qui vont prendre soin de leurs parents, garder leurs petits-enfants, aider leurs enfants. Et puis des retraités qui vont plutôt s'investir dans le cercle amical ou dans des associations, on le note particulièrement dans le milieu urbain. Et d'autres retraités encore qui sont moins actifs, un peu plus isolés. Donc en fait, nous, on va essayer d'accompagner les nouveaux retraités dans cette période transitoire entre la vie professionnelle et la vie à la retraite. Et donc on le fait au travers de rencontres qu'on appelle les ateliers Bienvenue à la retraite. On en organise entre 130 et 150 chaque année sur toute la région Rhône-Alpes. Et donc, ce sont des occasions pour les retraités d'échanger entre eux sur la manière dont ils vivent cette transition, qu'ils échangent justement sur quelles sont les clés qui leur ont permis de rebondir aussi, de changer de vie, de mieux gérer leur temps. Et on va aborder au cours de ces rencontres ce que disait le professeur, le trépied sur les conseils santé, alimentation, activité physique, lien social. On va parler aussi de logement puisque c'est des questions qui les concernent. Donc ça, c'est pour les nouveaux retraités. Et les retraités plus installés dans la retraite, eux aussi, ils ont des besoins qui sont vraiment très différents en fonction des personnes, tout simplement. Et donc là, on va aussi les accompagner sur une dizaine de thématiques du bien vieillir, donc sur la mémoire, comment booster sa mémoire au quotidien, rester en activité aussi physique, gérer son stress, améliorer son sommeil, puisque le sommeil est aussi une vraie question. Et également le sujet du numérique, c'est aussi comme ça qu'on les accompagne, puisqu'on a de plus en plus des retraités, et puis la période actuelle a poussé aussi à utiliser de plus en plus les outils digitaux et numériques. Donc comment est-ce qu'on utilise ces outils donc au travers de différentes rencontres, donc des ateliers qui réunissent entre 10 à 20 personnes maximum. En ce moment, on est plutôt sur 10 personnes maximum. On va leur permettre de partager, d'avoir des échanges ensemble. Le maître mot, et c'est intéressant parce que le professeur Colac le disait, c'est le plaisir, le bien vieillir, mais surtout le bien vivre à la retraite. Donc ce sont des programmes de prévention, comme vous le voyez, qui touchent un certain nombre de thématiques. Et l'essentiel étant que chacun puisse bien vivre, mais surtout à sa manière, puisque ça reste toujours très personnel. Voilà notre manière de les accompagner à la CARSAT. Et le programme 4 formes est un exemple parmi d'autres dont on va parler tout à l'heure. Donc pour compléter ce que vient de dire Lucille, donc nous sommes partenaires de la CARSAT et nous participons à beaucoup des actions qui ont été décrites ici. Sachant que, pour aller dans le sens de ce que disait le professeur Colac tout à l'heure, on essaie d'intervenir en amont aussi, en amont de la retraite, tout au long de la vie, et particulièrement dans le monde de l'entreprise. Et préparer les retraités, c'est aussi les préparer quand ils sont actifs, en lien avec leur environnement de travail, en lien aussi avec leur environnement familial. Donc c'est ensemble, avec différents acteurs qui sont présents ici, c'est comment on peut accompagner, et on peut s'accompagner, parce qu'on est concernés nous aussi très directement, mais comment on peut être accompagné tout au long de la vie pour arriver et aller le plus loin possible en bonne santé. Donc via l'activité physique bien entendu. Et pour compléter ce que disait Lucille, on travaille aussi sur des enjeux culture, d'accès à la culture et de continuer d'avoir accès à la culture le plus longtemps possible aussi. On est par exemple partenaire de la Fête des Lumières de Lyon pour permettre à des personnes de profiter de cette fête, même s'il est difficile d'y aller, mais quand même d'en profiter. Voilà. Et puis aussi un autre enjeu très important, c'est le lien entre retraités, mais aussi avec tous les âges de la vie. On parle d'intergénérationnel, mais bien au-delà, c'est de permettre aux retraités d'être aussi en contact avec toutes les générations, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc tout ce qu'on vient d'entendre résume assez bien le programme CAP-Forme Senior. Donc ce que je vous propose, avant d'en aborder les contours avec Jérôme Villon, je vais vous proposer de déjà regarder un film qui va déjà vous donner pas mal de pistes par rapport à ce programme CAP-Forme Senior.
L'idée, c'est d'être au service des habitants et des habitantes, mais c'est aussi de leur redonner du pouvoir d'agir. Parce que voilà, c'est aussi ça la richesse et la réussite de l'accompagnement, c'est quand on peut se mettre au service de la personne et l'outiller quelque part pour lui permettre voilà, d'adopter des comportements qui seront plus favorables à sa santé et donc plus favorables au bien vieillir. CapForm Senior est un concept original qui vise à mobiliser les seniors sur les grands enjeux de prévention et de maintien en autonomie. L'approche de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme et de ses partenaires, AG2R La Mondiale et la CARSAT Rhône-Alpes, se veut positive, motivante, multidimensionnelle, par la promotion de l'activité physique, de l'équilibre alimentaire et du lien social. CapForm Senior, c'est un prolongement de projets qu'on peut mettre en œuvre tout au long de l'année et qui se complètent parfaitement. Ça rejoint également le lien social. S'il n'y a pas de lien social, les gens ont tendance à rester chez eux, à ne plus bouger. Alors que lorsque le lien social est développé, il y a un entraînement, les gens se voient. Mais effectivement, dans les années qui viennent, il faut vraiment bouger. Le sport est également garant de notre bonne santé. Et ses bienfaits sont extrêmement nombreux pour prévenir des maladies et continuer d'avoir une vie sociale dense et accomplie. Pour toutes ces raisons, cette année encore, la ville de Saint-Étienne participe à cette édition du CapForm Senior qui mettra l'accent sur le principe du bien bouger pour bien vieillir. Pour nous, ça va être un enjeu assez important, c'est comment maintenir cette activité physique le plus longtemps possible dans un espace urbain qui n'est pas forcément toujours évident pour cette pratique-là. Je pense en tout cas aux pratiques de tous les jours, hein, descendre, faire des courses, descendre, aller voir des amis, aller se déplacer à un spectacle. Évidemment, on sait bien aussi que ça ne suffit pas, il va falloir aussi accompagner ces activités du quotidien par des activités sportives peut-être plus adaptées, qui viennent répondre aussi à des exigences de prévention, que ce soit par exemple prévention des chutes, prévention de différents risques. Alors le club de Villefranche s'inscrit dans ce projet CapForm Senior. On a créé une section dite loisirs santé. La valeur ajoutée, c'est aussi d'avoir donc une structure. Et là déjà le fait d'avoir un créneau bien particulier leur permet donc d'avoir une activité, je crois, régulière et de se tenir à quelque chose. CapForm Senior, c'est avant tout des regroupements réguliers, ludiques, en présentiel, encadrés par des coachs professionnels. Mais l'innovation de CapForm Senior réside aussi dans les outils numériques, notamment grâce à une application dédiée, ergonomique, gratuite, qui permet aux utilisateurs d'intégrer pleinement dans leur quotidien cette notion du bien bouger pour bien vivre. L'idée, c'était vraiment de pouvoir apporter une vision moderne de nos seniors et je trouve que là, le programme CapForm, sous la forme qui nous est proposée, correspond totalement à la vision que j'ai de nos seniors sur ces 6 ans. C'est grâce au maillage partenarial, que ce soit avec des associations ou d'autres institutions, qu'on pourra arriver à toucher le plus grand nombre. Et je vois bien que CapForm est rentré, on va dire, en force dans ce maillage-là. C'est un partenaire pour nous qui devient indispensable. Mais c'est vrai que moi j'espère en tout cas que ce partenariat pourra durer et puis pourra aussi se renforcer sur le territoire. Le CapForm Senior est important en ce qu'il tend à rendre les seniors plus autonomes et à limiter l'impact du vieillissement qui induit entre autres la diminution de la force, de l'endurance et de l'équilibre. Je voudrais remercier et saluer l'engagement d'AG2R La Mondiale, de la CARSAT, de la Ligue Auvergne d'athlétisme et de l'Institut des rencontres de la forme. J'espère que cet événement permettra de donner envie à de plus en plus de personnes à se mettre au sport, à bouger et que les programmes qui seront mis en œuvre contribueront à changer le regard sur la vieillesse. Jérôme Villon, la Ligue Aura organise et anime ce dispositif sur tous les territoires. Pouvez-vous nous développer les objectifs et son organisation ? Oui, effectivement, donc CapForm Senior, c'est un programme qui vise à accompagner les seniors sur le maintien d'une activité physique régulière, puisque le professeur Crolac-Salmon l'a parfaitement bien illustré à l'instant. Cette notion de régularité, finalement, est un des éléments clés d'une bonne politique de prévention. Or,
On le sait, l'avancée en âge provoque chez tout le monde et sans exception, si on ne fait rien pour le combattre, une perte de certaines qualités physiques, dont quelques-unes sont extrêmement précieuses pour notre vie au quotidien. Je citerai parmi elles notamment la force, la perte de la masse musculaire inhérente à l'avancée en âge, mais également les capacités cardio-respiratoires. La perte de la masse musculaire, finalement, donc, nous fait décliner cette qualité de force et peut au quotidien générer, provoquer des problématiques pour réaliser des gestes du quotidien tout simples, porter quelques charges un peu lourdes par exemple, tandis que les capacités cardio-respiratoires vont plutôt nous emmener vers des difficultés de récupération. On va récupérer peut-être un petit peu moins vite, un petit peu moins bien entre deux efforts. On va se sentir fatigué plus rapidement ou essoufflé lorsque l'on monte des marches d'escalier. Et on voit bien que le fait de ne pas agir sur ces notions de prévention, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur le plateau, à tout âge de la vie, on n'est pas obligé d'attendre cette avancée en âge, on peut aussi le provoquer déjà bien plus tôt, mais le fait de ne pas le faire nous provoque ce risque de rester d'être de plus en plus inactif, donc de tendre vers une certaine sédentarité et finalement de s'isoler. Voilà, donc tous les leviers que le professeur Krolak-Salmand a évoqués tout à l'heure, le fait de rester actif, l'équilibre alimentaire, etc., concourent à cela. Donc comment est-ce que nous, on se propose de répondre à cela, ou en tout cas l'idée d'être dans cette logique d'anticipation et de prévention, par des sollicitations variées, par des outils ludiques accessibles à tous. L'objectif est vraiment de permettre aux personnes d'intégrer dans leur quotidien cette notion d'engagement. Voilà. Par exemple, pour illustrer un petit peu mes propos, sur cette qualité de force, par exemple, pour continuer à maintenir sa masse musculaire, on propose, grâce à l'application dédiée que le professeur a évoquée tout à l'heure, donc CapForm Senior, en lien avec Activie, un programme de renforcement musculaire à réaliser à domicile, par des sollicitations hebdomadaires, des séances courtes, variées, ludiques, qui seront illustrées donc, par cette application par des petits modules vidéo, où nos coachs présenteront à l'ensemble des personnes les exercices à réaliser, les bonnes positions à tenir, et ces exercices-là, ces séances-là sont réalisables chez soi, qu'on soit dans son salon, dans sa cuisine, peu importe, avec très peu de matériel. L'objectif étant vraiment, encore une fois, sur un programme qui va durer plusieurs mois, à raison de 3 séances hebdomadaires, de pouvoir obtenir et vivre un certain bénéfice induit sur sa propre santé au fil du temps, avec des intensités variées, avec des exercices variés. Voilà, l'idée étant vraiment d'utiliser le temps disponible à domicile pour intégrer dans son quotidien cette dynamique-là. Sur l'autre qualité, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, la capacité cardio-respiratoire, là on va plutôt privilégier des notions, et le professeur l'a également évoqué, on va plutôt privilégier des notions de déplacement. La marche est un excellent outil pour cela. La marche nordique est encore une fois un très bon outil parce qu'il permet de se propulser avec des bâtons et de pouvoir jouer sur des niveaux là aussi de sollicitation divers et variés. On peut monter aussi en progression, monter en intensité. Et pour ce faire, il faut être accompagné. Donc là aussi, l'objectif est plutôt sur des regroupements en présentiel. Alors, évidemment, la situation sanitaire actuelle nous impose le respect des règles sanitaires en vigueur, et elles le sont sur des dynamiques de groupe très restreints avec des distanciations sociales. Mais l'objectif est réellement, par un encadrement professionnel, par nos coachs athlètes santé, notamment en lien avec nos partenaires naturels que sont les clubs d'athlétisme locaux présents sur les 5 villes que vous avez citées tout à l'heure, là aussi, sur des rencontres hebdomadaires, d'intégrer complètement cette notion de régularité. Parce que, encore une fois, et j'insiste vraiment sur ce point-là, c'est l'élément clé d'une bonne pratique. Donc c'est vraiment cet objectif-là, pour nous, qu'on s'assigne avec CapForm Senior et l'ensemble de nos partenaires, de mettre en avant les bonnes conditions pour favoriser une bonne pratique, mais surtout d'aller chercher cette notion de régularité. Ça ne passe que par un encadrement et en tout cas des sollicitations régulières et professionnelles. Et je dirais que CapForm Senior, ce n'est pas que cela, c'est aussi quelque chose qu'on veut très ludique, très motivant. L'objectif est de créer une vraie dynamique territoriale, en partenariat très étroit avec les villes avec lesquelles on travaille, mais aussi de créer des partenariats forts avec le tissu local, le tissu associatif local ou les collectivités, pour apporter du contenu très performant. Là aussi, l'application va beaucoup nous y aider.
du contenu, que ce soit sur l'activité physique, sur l'équilibre alimentaire, sur le lien social, la cognition. Je citerai 2 exemples, hein, ce que l'on fait avec la ville de Lyon, dans le cadre du programme Enforme à Lyon, qui est extrêmement important, où les Lyonnais peuvent pratiquer de l'activité physique toutes les semaines. Donc ce programme-là intègre parfaitement la dynamique Cap-Forme Senior. Un autre exemple sur Villefranche-sur-Saône, où nous travaillons également avec une association nouvellement créée qui s'appelle VUVIB, donc Vélo Urbain à Villefranche-en-Beaujolais, qui assure la promotion d'une mobilité douce à vélo et proposera dans le cadre de cette application également des rendez-vous réguliers, du contenu, etc. Et d'autres sollicitations, d'autres partenariats sur les autres villes, là aussi arriveront dans quelques années. Voilà un petit peu tout ce qui est Enforme à Lyon, et je dirais qu'en résumé, ce programme permet d'engager une véritable dynamique autour de la forme et du bien-être, de manière moderne, originale, ludique, avec un objectif affiché qui est, on peut le résumer comme ça, développer la motivation de tous à rester actifs le plus longtemps possible. Professeur, le digital est très présent avec cette application. Vous en êtes à l'origine. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, avec plaisir. En fait, on a vu tout à l'heure le rationnel scientifique qui est très fort concernant ces messages de prévention, ces moteurs de prévention, avec le fameux trépied, activité physique, nutrition et lien social. Ce qu'on observe d'un point de vue médical, et ça, vous l'avez bien dit, c'est un déficit encore d'appropriation, de motivation de la part de la population, des seniors et des plus jeunes, pour vraiment appliquer au quotidien ces bonnes habitudes, ces bons modes de vie. Donc, en partant de ce constat, ce manque de motivation, on s'est dit, on a beau prescrire, on a beau conseiller en consultation, on a une espèce de plafond de verre qu'il faut relever. Et donc, on a voulu travailler sur des vecteurs de motivation qui soient beaucoup plus ludiques qu'une prescription médicale. Et donc, on a travaillé sur des défis. C'est dans le cadre d'Activi, donc ça a été conçu dans le cadre des activités, notamment des Hospices civils de Lyon, en partenariat avec la start-up Lily Smart. Maintenant, en évoluant vers ce programme Activi, c'est de lancer des défis qui soient personnalisés. Je marche peut-être 4000, 5000 pas par jour. On peut l'enregistrer avec l'application. Eh bien, si on me lance un défi qui est adapté à ma personne, à mes pathologies, si je les ai déclarées, si j'ai accepté de les donner, hypertension, diabète. Et puis, mon défi va être, la semaine prochaine, en moyenne, essayons de marcher 4200 pas. On peut avoir des petites informations du quotidien sur la nutrition, des sollicitations, des informations sur tout ce qui est offert par le territoire, la ville, la métropole, pour découvrir des nouveaux lieux culturels, pour découvrir de nouvelles associations qui proposent des activités qui sont vertueuses pour la santé. Et donc, je remporte mes défis, j'accumule des points, et au fur et à mesure des points, je vais pouvoir être proposé une forme d'encouragement qui est apportée par le territoire, par la ville, par les acteurs du monde culturel, du monde associatif, du monde sportif, peut-être des commerces un jour qui proposent des produits qui sont vertueux pour la santé. Et donc, plus je suis informé, plus j'applique des recettes de cuisine qui sont bonnes pour ma santé, plus je marche, eh bien, plus je vais découvrir mon territoire, je vais rencontrer des personnes, et ça va être ce qu'on disait, une espèce d'acculturation, pour employer un gros mot, mais en tout cas, une modification, un petit déplacement de mes habitudes de vie au quotidien, et c'est ça qui va être le plus puissant. Et donc, c'est sous la forme d'un programme qu'on appelle Activi. Donc, au départ, une application qui s'appelle Activi, mais qui, grâce à une co-construction avec Cap-Forme Senior, permet d'aller encore plus loin. Et comme le disait M. Villon, c'est de proposer encore plus de motivation, notamment sur l'activité physique, qu'on peut aussi réaliser chez soi, grâce à des petits tutoriels, des petits cours, des vidéos. Et en période d'épidémie, on va pouvoir adapter ces programmes Cap-Forme Senior et Activi, qui sont ensemble dans l'application,
au statut sanitaire. C'est-à-dire que si on peut encore sortir dans certaines conditions de sécurité, d'application des mesures barrières, eh bien on va encourager quand même ces sorties pour les seniors. Marcher dehors, en plein air, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, en respectant la distanciation physique. Et puis s'il y a des périodes durant lesquelles on est plus contraint, eh bien, on va pouvoir pondérer un petit peu en augmentant l'activité physique à domicile grâce au suivi de ces petits tutoriels, en suivant en plus des recettes de cuisine, etc., etc. Donc si vous voulez, c'est un support, un outil digital, CapForm Senior avec Activie, qui n'est pas un outil digital en soi pour enfermer sur le numérique et sur un écran, mais au contraire pour ouvrir sur le territoire et pour découvrir encore mieux ce qui est proposé par les acteurs du territoire, les villes, les métropoles, le monde médico-social, le monde de la prévoyance, de la prévention. Donc vous voyez, c'est un dispositif complètement intégratif et très très partagé. Merci professeur. Merci. Jackie, Lucille, on vient de parler un peu de digital. Au niveau de l'innovation sociale, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme ? Il y a, vous l'avez entendu, il y a beaucoup d'éléments qui viennent répondre aux besoins des seniors et ça nous va très bien, et d'autant plus que ça nous va parce que c'est en pleine évolution. C'est-à-dire que l'idée d'innovation, c'est pas le fait qu'on ait trouvé la réponse aujourd'hui de ce qui est bon pour, c'est qu'on est en questionnement permanent et en recherche d'amélioration permanente. Il faut rappeler quand même que on a eu une première journée qu'on appelait Journée de la forme, c'était en 2008 à Saint-Étienne. On était loin de ce qui existe aujourd'hui. Mais c'est au fil de l'eau, au fil des rencontres, on le voit aujourd'hui avec le professeur Crolac, avec Activie, voilà, la CARSAT, nous, d'autres qui participent à cette réflexion et à cette action surtout. Au-delà de la réflexion, il faut mettre en action. Et aussi les retraités et les seniors qui aussi contribuent à faire bouger les lignes et à améliorer le contenu de la démarche. Donc voilà, ce qui nous semble très intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une dynamique, une volonté d'améliorer, de prendre en compte les avancées scientifiques, mais aussi de prendre en compte ce que les gens pensent, ce que les gens ont envie de faire. Et puisque nous aussi, on est capable de proposer, et avec un acteur dont on a déjà un peu parlé, dont on reparlera, je crois, un peu plus tard, mais ce sont les collectivités territoriales aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'être au plus près des gens, c'est un peu les circuits courts de la prévention santé. Voilà, on parle beaucoup de circuits courts pour les achats, l'alimentation, etc. Et je crois que pour la prévention santé, c'est pareil. Il faut être au plus près des gens pour pouvoir répondre au mieux avec les acteurs les plus adaptés. Lucille, justement, j'allais y venir. Est-ce que les collectivités territoriales sont des partenaires à part entière de ce dispositif ? Oui, vous pensez bien que je vais répondre positivement, mais oui, effectivement. Alors moi, il y a un petit proverbe que j'aime bien, que je vais redire. Je pense que beaucoup connaissent, mais c'est celui qui dit que seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Et je pense qu'effectivement, dans le programme CapForm Senior, on le voit bien aujourd'hui, on est plusieurs autour de la table. On a l'univers protection sociale. Nous, la CARSAT, on est un organisme de sécurité sociale. Donc, la sécurité sociale a eu 75 ans cette année, je crois, il y a quelques jours même. Donc, voilà, c'est une grande dame aussi qui accompagne chaque année voilà, un certain nombre de personnes et puis tout au long de notre vie, maladie, vieillesse, famille. Donc je pense qu'il y a un gage de confiance et les personnes nous connaissent, AG2R ou la CARSAT aussi beaucoup. Et à côté, on a la Ligue d'athlétisme que j'en profite pour remercier parce que qui porte aussi avec nous ce projet qui est voilà, à la pointe sur le sujet de l'activité physique. Je crois que vous avez plus de 30 000 licenciés. Jérôme, tu me corrigeras, mais sur la région, donc c'est non négligeable. Le professeur Crolac qui est avec nous aujourd'hui et qui est spécialiste de la médecine du vieillissement. Donc voilà, et puis on a effectivement des startups aussi quand on présente ce programme CapForm un peu renouvelé avec cet outil numérique. Et enfin, effectivement, les collectivités. Et sans les collectivités, en réalité, on ne pourrait pas faire grand-chose. Alors bien sûr, sans les retraités, je pense que tout ça, c'est pour les retraités. C'est pour ça qu'on se lève le matin, chacun d'entre nous, pour leur proposer de nouvelles choses. Mais les collectivités, oui, parce qu'en réalité, c'est l'échelon de proximité, c'est l'acteur de confiance du quotidien. Nous, on est là un peu tous les jours, mais on est parfois un petit peu loin. Eux, ils sont tout à côté. Et effectivement, c'est grâce à eux, puisque les collectivités vont inviter les retraités sur ces programmes, elles vont mobiliser le public.
Et puis, les collectivités, elles vont aussi leur proposer d'autres choses. Et en fait, ce qu'on souhaite en tant qu'organisme, c'est aussi qu'on démarre quelque chose avec ce programme CapForm, et on espère que beaucoup de retraités s'inscriront ensuite dans la démarche en nous entendant aujourd'hui, pour qu'ils commencent par ça, mais que ce soit l'occasion de découvrir le centre communal d'action sociale, le centre social, le club senior, le club d'athlétisme à côté, pour pouvoir s'inscrire vraiment dans une démarche pérenne. Donc je pense que c'est la force de ce programme, c'est qu'en fait on a mis un petit peu toute cette intelligence, si j'ose dire, j'espère que c'est un petit peu le cas, ensemble, pour pouvoir bâtir vraiment un programme complet. Donc les collectivités sont membres à part entière de cette démarche, et on peut les remercier parce que dans le film que vous avez vu précédemment, chacun a pu exprimer ce que ça apportait à sa collectivité. Donc voilà, l'important c'est vraiment de construire ça ensemble, et puis d'être capable, comme le disait Jackie, de se réinventer, puisqu'aujourd'hui on est obligé de se réinventer. On ne peut pas aller sur le terrain comme on pouvait y aller avant, on continue heureusement. Mais là, on allie à la fois le digital et le présentiel, et c'est vraiment la force de ce programme CapForm. J'ai envie de dire merci les experts pour avoir répondu à toutes ces questions. Maintenant, j'ai envie d'appeler un grand témoin. Un grand témoin, c'est un senior qui est de Lyon, qui a testé les villages de la forme, qui a testé les lundis de la forme. Je vais accueillir Jean-Robert Richard à venir me rejoindre. Bonjour Jean-Robert. Bonjour, merci. Donc ça fait plusieurs années que vous suivez un peu tout ce qui est au niveau de la santé physique avec les lundis de la forme, les rencontres des villages de la forme. Donc, pouvez-vous nous décrire en quelques mots comment se déroulent les séances d'activité physique encadrées, j'insiste sur le mot encadré, et que vous ont-elles apporté? Alors, en ce qui me concerne, j'ai particulièrement pratiqué les séries de la marche nordique. Avec les bâtons? Mais il n'y avait pas que la marche nordique, puisque en même temps, on avait d'abord un accueil sympathique avec un petit café, mais qui permettait déjà à tout le monde de se rencontrer, de parler et éventuellement de faire des connaissances ou de discuter de choses dont on avait des points en commun. Après le petit café en question, mais il y avait toujours une conférence sur divers sujets. Ça allait de l'informatique au sommeil, au rire, enfin bon, on est passé par une multitude de choses intéressantes. Et à l'issue de tout cela, donc, la séance de marche nordique, encadrée par des moniteurs, enfin des coachs, comme on dit, mais qui se déroulait d'une façon très, j'allais dire, très simple, très amicale, chacun pouvant aller dans un groupe qui correspondait à son niveau. Il y avait d'abord un petit échauffement pour tout le monde, un échauffement, et puis ensuite donc une randonnée de marche nordique qui se déroulait pour Lyon au parc de Gerland, chacun à son niveau et à son rythme. Et pour agrémenter un petit peu tout ça, au milieu de cette marche nordique qui durait 1h30, il y avait un petit exercice de gymnastique également. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours petit, parce que ça paraissait quand même assez facile, mais quand on avait terminé, on le ressentait quand même dans les jambes. Donc cet exercice de gymnastique au milieu permettait de faire des assouplissements, quelques exercices musculaires, etc. Et voilà, et ensuite on repartait et la séance se terminait comme ça. Quelle belle journée quand même. C'était très, très agréable et d'ailleurs ensuite on attendait la suivante. Alors est-ce qu'on peut dire que l'encadrement professionnel et la dynamique sont les moteurs de la motivation? Ah ben, c'est pareil, il n'y a pas que, mais c'est nécessaire et indispensable. D'abord la marche nordique, on a l'impression comme ça qu'il s'agit de marcher en traînant des bâtons. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut apprendre, c'est comme tout. Le sport ne se fait pas en improvisant. Si on veut faire de la marche nordique comme il faut savoir la faire. Et on s'aperçoit très vite que si on la fait comme on nous le demande, je ne dis pas comme il faut, parce que on ne la fait toujours pas comme il faut, mais il y a des exercices, effectivement, comme le disait le professeur tout à l'heure, au niveau des jambes, mais au niveau des bras, au niveau de la respiration, et finalement, c'est un sport assez complet. Et ça crée du lien social. Et ça crée du lien social. Et puis, le fait aussi que de l'organisation de ces journées, c'est qu'elle nous oblige un petit peu, enfin, elle nous incite à y aller. C'est une incitation qui est absolument nécessaire, parce qu'aller faire ça soi-même, on dit on va le faire, puis on y va un jour, et puis la semaine suivante, il pleut, alors on n'y va pas.
Puis la semaine suivante, on n'a pas bien envie, on ira demain, et puis voilà. Tandis que là, on sait qu'on était attendu, on était convoqué, invité. On répondait oui, donc si on avait répondu oui, ben, il fallait y aller, quoi. Oui, puis on se fait des amis au fur et à mesure. Et puis on se fait des amis au fur et à mesure, et voilà. Le fil en aiguille, on s'appelle pour dire, t'y vas là, allez, viens, et puis on se motive comme ça. Ah oui, non, mais le fait d'y avoir un encadrement, surtout que cet encadrement, en plus, c'était tout à fait à notre portée, hein. Il nous apportait toutes les indications, toutes les précisions, tous les encouragements qui étaient nécessaires pour que ça se passe bien. Donc c'est des éducateurs. En quelque sorte, pour retraités. Mais je voudrais quand même préciser qu'il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut que soi-même, on se donne aussi une discipline quasi quotidienne de faire de l'exercice. Moi, je sais que personnellement, je m'impose tous les jours de faire au moins une fois mes 6 étages à pied. Et je m'aperçois très vite que la première semaine, c'est un peu dur. La deuxième semaine, je monte un peu plus vite. Bon, je ne monte pas encore en courant les 6 étages et je n'appelle pas mon nom en arrivant en haut, mais ça pourrait se faire. Mais bientôt. Ça va peut-être se faire. Merci Jean-Robert Richard. Je vous en prie. D'autres grands témoins. Merci à vous. Nous arrivons au terme de la table ronde. Donc, Jérôme Viaud, concrètement, comment ça va se passer à partir de maintenant, à partir de demain ? À partir de demain, ça va se passer de manière extrêmement simple. Alors, juste peut-être, si vous me permettez, avant de préciser le canal d'information principal, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour réellement remercier l'ensemble des partenaires avec lesquels nous travaillons, parce que, et c'est pas un vain mot de le dire, Lucille Billan l'a exprimé tout à l'heure, on a vécu une période extrêmement particulière depuis le mois de mars. On travaille ensemble depuis de nombreuses années, donc on se connaît beaucoup, mais on a continué à se réunir pendant le confinement, enfin à se réunir en visioconférence, sur nos exercices de comité de pilotage, et on s'est vraiment posé des questions à un moment au mois d'avril, de savoir si on pouvait maintenir le Cap Forme Senior, qui était plutôt basé sur des rencontres physiques, événementielles, etc. Donc évidemment, ça rendait tout ça très compliqué. Et je peux vraiment dire qu'on a tous fait preuve d'agilité, pour prendre des décisions rapidement, pour les mettre en musique, pour arriver aujourd'hui à un contenu qui nous semble très intéressant, avec de la production de contenu extrêmement intéressante. Je remercie également le professeur Crolac-Salmon, les HCL et puis l'Elismart qui nous ont accompagnés sur cette démarche, mais réellement la CARSAT Rhône-Alpes, AG2 Arles Mondiale nous ont accompagnés d'une manière... voilà, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui et qu'on a cette capacité de le faire. Donc merci à eux. Et de manière très pratique maintenant, pour trouver toutes les informations et toutes les dynamiques territoriales, c'est extrêmement simple. Il y a un point d'entrée exclusif, unique, en tout cas central, qui est un site internet, qui est donc l'adresse a été communiquée plusieurs fois et on va à nouveau l'afficher à l'écran. Donc c'est capformesenior.fr, sur lequel vous allez retrouver toutes les informations, les liens de téléchargement des différentes applications dont on a parlé, une porte d'entrée par ville, sur chacune des 5 villes, avec tous les rendez-vous qui sont proposés. Il y a déjà des programmes qui sont proposés, qui commencent à partir de lundi prochain, à partir du 12 octobre, jusqu'à fin mars, début avril. Donc tous les plannings sont déjà là, et les personnes, et je les invite à le faire d'ores et déjà, peuvent s'inscrire sur les différentes séances encadrées, télécharger l'application Cap Forme Senior pour commencer le programme d'Homme-Forme dont on a parlé tout à l'heure d'activité physique à domicile, et puis retrouver toutes les actualités territoire par territoire. Donc c'est vraiment ce point d'entrée exclusif, j'allais dire, et sur lequel vous allez aussi retrouver tous les contacts locaux. Et que les internautes n'hésitent pas aussi à donner l'invitation à des amis à eux, parce que faire du sport en s'amusant, c'est quand même beaucoup Exactement, plus pas hésiter à partager l'information et encore une fois, trouver tous les contacts locaux, que ce soit Roanne, Villefranche, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, pour pouvoir pratiquer cette activité physique régulière à proximité de son domicile. Merci Jérôme. Je vous propose que maintenant nous passions aux questions des téléspectateurs. Alors, j'ai déjà une première question pour la CARSAT. Donc, dans la période actuelle, continuez-vous à mettre en place des actions de prévention? Alors, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, merci pour cette question. Alors oui, on continue, mais comme je le disais, la période actuelle complique un petit peu les choses et c'est bien normal. Il faut qu'on se protège, les participants, mais aussi les personnes qui interviennent. Il faut qu'on arrive à protéger tout le monde. Donc, on continue à mettre en place des actions de prévention sur le territoire, maximum 10 personnes, toujours avec le masque, 15 sur place. Il y en a pour ceux qui l'auraient oublié, mais c'est mieux de venir avec. Du gel hydroalcoolique, la distanciation sociale. Donc, on fait vraiment très attention. Donc, il y a quand même un certain nombre de territoires
territoire où on ne va plus. On espère qu'on y retournera. On reste vraiment très en lien avec l'actualité. Et dès qu'il y a un territoire, voilà, se porte mieux, si je peux m'exprimer ainsi, on y retourne. Et si on n'y va pas, eh bien, on propose des actions par téléphone ou en visioconférence. Donc là aussi, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la CARSAT Rhône-Alpes. Vous avez tous les rendez-vous qui sont proposés, visio ou téléphone. Mais vraiment, je profite d'avoir la parole pour remercier M. Richard pour son témoignage, parce qu'encore une fois, on est tous là d'abord pour les retraités. Donc, c'était un temps de parole qui était très intéressant. Et par les questions, voilà, surtout qu'ils n'hésitent pas à nous faire part de leurs remarques, de leurs retours, puisqu'on est vraiment là tous ensemble pour essayer d'améliorer et de proposer ce qui leur correspond. N'hésitez pas, les internautes, vous avez un chat. Hein, vous pouvez mettre vos questions. Si on n'y répond pas tout de suite, on y répondra à partir du 12 sur le site. Hein, on aura des questions types et il y aura la réponse des experts. Alors ensuite, j'ai des questions pour le professeur. Effectivement, il y a une question que j'ai trouvée très bien, c'est qu'on n'a pas parlé du manque de sommeil. Est-ce que ça peut être favorable à un vieillissement prématuré? Alors c'est vrai que le sommeil est un moteur du bon vieillissement. C'est une fonction physiologique qui est extrêmement importante. Hein. Si on ne dort pas, on est très très mal. Et il faut bien appréhender ce sommeil et assez facilement en parler avec son médecin si on a l'impression d'avoir des problèmes de sommeil. Parce que le sommeil, on va dire qu'il vieillit également avec nous. Et sa qualité et sa quantité vont évoluer. Et donc, il faut savoir accepter, quand on prend un peu d'âge, surtout après 65, 70 ans, que la quantité de sommeil continue, c'est-à-dire du moment où je vais me coucher le soir jusqu'au lendemain matin, va diminuer. C'est physiologique, c'est normal. Au lieu de dormir 8 heures, on dormira progressivement 7 heures, puis 6 heures. Et donc, il faut l'accepter. Il faut l'accepter en fractionnant un petit peu. C'est-à-dire que dans la journée, on pratiquera un peu plus de sieste. Et finalement, la quantité globale sur 24 heures sera respectée. Il faut accepter aussi que les réveils nocturnes vont être plus fréquents. C'est comme ça. C'est aussi physiologique. Il faut les dédramatiser, ces réveils nocturnes. Surtout pas les demander un anxiolytique. Surtout pas, alors pour le coup, on va aller un peu contre ce qu'on a dit tout à l'heure, mais se mettre devant des écrans la nuit. Il ne faut pas se mettre devant des écrans la nuit. La lumière bleue va réveiller le cortisol dans le cerveau et va complètement nous réveiller. Donc au contraire, il faut prendre une revue, un livre, son tricot. Donc on ne prend pas l'application Capform Senior la nuit. Pas la nuit, mais donc bon, c'est pas fait pour ça. Toute la journée, vous pouvez, pas la nuit. Voilà, donc accepter ces petits réveils nocturnes et les dédramatiser. Et puis, alors il y a toute une hygiène de vie autour du sommeil. Si on a des traitements le soir, voir avec son médecin traitant s'il n'y a pas un des traitements qui va avoir tendance à nous endormir. Parce que si on le prend lors du repas, qui peut être souvent un peu précoce le soir, surtout dans les maisons de retraite, ça peut être 18h30, ça peut être 19h dans certains établissements. Si on prend un des médicaments qui a tendance à nous endormir à ce moment-là, on va dormir à 20h et à 2h du matin, c'est fini. Et on va se réveiller et c'est très impactant pour la qualité de vie. On n'aime pas rester éveillé la nuit. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va vraiment travailler sur l'hygiène du sommeil avant, en bout de course, vraiment considérer pour des périodes très limitées certains traitements médicamenteux. Mais avant de concevoir un médicament spécifiquement pour le sommeil, il va y avoir énormément de conseils à aller chercher auprès des professionnels et notamment de son médecin généraliste. Alors j'ai une autre question. Après un AVC, que conseillez-vous comme activité physique? Alors il faut de l'activité physique après un AVC. Les AVC peuvent être très variables en termes de conséquences physiques. Il y a des AVC qui vont laisser une toute petite gêne et puis d'autres qui vont laisser malheureusement des gênes beaucoup plus importantes. Donc on va commencer après un accident vasculaire cérébral à travailler avec son médecin, son spécialiste et son kinésithérapeute. Et on va concevoir bien sûr le déficit moteur, sensitif. Il va falloir travailler sur le déficit. Et puis il va falloir travailler sur ce qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur ce qui fonctionne bien. Si j'ai un membre inférieur, une jambe qui fonctionne moins bien, ben l'autre va pouvoir compenser. Donc d'abord un travail avec le kinésithérapeute et petit à petit, on va recueillir des conseils de rééducation, puis d'activité physique. Alors après, on peut passer la main à un professeur d'activité physique adaptée, par exemple, qui va pouvoir prendre le relais. Et puis petit à petit,
On parle de sport pour les seniors. C'est vraiment ça, c'est vraiment aller vers du sport complètement adapté. Ça peut être en piscine, ça peut être faire de l'activité physique en position assise, hein, en utilisant les membres supérieurs, les bras. On peut complètement adapter notre activité physique à son handicap résiduel, pour peu qu'on l'étudie avec son kinésithérapeute, son professeur d'activité physique adaptée, certaines salles de sport, des programmes comme Capform qui peuvent tout à fait délivrer des conseils, surtout quand on est en partenariat tous ensemble. Donc, bien sûr, de l'activité physique après un AVC. Merci, professeur. Donc, nous arrivons à la fin de cette intervention. Et bien justement, professeur, la conclusion vous revient. Donc, en quelques mots. Rapidement. En quelques mots, rapidement, moi je suis très heureux de ce moment d'échange entre nous tous, de cette dynamique de Capform Senior avec la CARSAT, AG2R, les Hospices Civils de Lyon, le monde des industriels, le public privé, pour tous ensemble considérer l'innovation, mais l'innovation avec un grand I et de façon extrêmement large, pour motiver l'ensemble de la population à adopter petit à petit, se déplacer petit à petit pour prendre de plus en plus de plaisir, le mot plaisir a été prononcé plusieurs fois cet après-midi, à vivre mieux pour préserver sa santé. Et on voit très bien qu'en décloisonnant le monde du sport, le monde de la prévoyance, les institutions, le monde de l'hôpital, de la santé, en décloisonnant tout ça, on sera beaucoup plus efficace. Et puis en innovant aussi. On a très bien compris, j'espère, que le présentiel, la rencontre est privilégiée et qu'elle peut être encouragée par le numérique. Les seniors arrivent dans le monde numérique, heureusement. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Donc le numérique, c'est un outil pour encourager ça. Et puis en période d'épidémie, eh bien, on sait s'adapter. On va pondérer un petit peu plus d'activités à domicile grâce à l'application Capform et Activi qui est ensemble et pouvoir maintenir sa santé. Donc voilà, moi ce qui me touche particulièrement ici, c'est ce décloisonnement, c'est ce multipartenariat et ces synergies en fait. Parce que tous ensemble, on va plus loin et c'est l'essentiel d'aller plus loin en bonne santé. Merci professeur. Écoutez, cette convention touche à son terme. J'aimerais remercier nos experts de choc, avec Lucille, la CARSAT Rhône-Alpes, Jackie Billon-Grand, AG2R, la mondiale Auvergne-Rhône, il n'a pas encore les Alpes, Jérôme Villon, de la Ligue d'athlétisme, alors toi tu as tout, Auvergne-Rhône-Alpes, et merci professeur. Merci à tous les internautes, vous étiez plus de 760, n'hésitez pas à poser des questions, et vous allez recevoir demain un lien avec le replay de cette émission que vous pourrez transférer à tous vos amis. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle conférence avec AG2R La Mondiale, la CARSAT, la Ligue et les Hospices Civils de Lyon pour le bien vieillir. À bientôt.